Dans les couloirs de l'Assemblée, Ercilia Soudet, députée de la France Insoumise, que certains mauvais esprits appellent la truie rouge, a décidé de jeter un pavé dans la mare. Elle qualifie la miséreuse de scandaleuse la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, le fameux CCIF. Et elle a affiché avec bonhomie son soutien à cette association accusée de propagande islamiste. Une prise de position qui a eu l'effet d'une bombe et qui a suscité moult réactions. Scandaleuse, vous dites, mais Madame Soudet, vous avez vu les vidéos de ces parents d'élèves qui ont lancé une fatwa contre Samuel Paty? Et ils faisaient référence au CCIF, pas au club de tricot. Et c'est un député de l'opposition, les yeux écarquillés, qui a fait cette déclaration. Ercilia Soudet, elle, imperturbable, répond avec un sourire « La liberté d'expression, chers collègues, est un droit fondamental, même pour ceux qui nous dérangent. » Donc, celle que certains appellent la truie rouge, eh bien, ne manque pas d'aplomb. Le débat font rage et de leur côté, la communauté musulmane se trouve divisée. Il y a d'un côté les défenseurs des droits de l'homme qui appellent à la vigilance, tandis que de leur côté, les autorités réaffirment leur détermination à combattre toute forme d'extrémisme. Oui, la liberté d'expression s'arrête où commence la sécurité nationale, martèle le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et ça, c'était en 2020, ça c'était une déclaration de Darmanin à l'époque du CCIF, où le CCIF avait été interdit, où il avait fait cette déclaration. Et pendant ce temps-là, on a encore les politiques qui s'échappent. Regardez là, Ercilia, bonhomme, avec ses cheveux, elle a les cheveux couleur foin, mais tu sais, le foin sec. On sent que ses cheveux, tu les prends dans ta main et craquent, quoi. C'est tout ça des points beaux, propre. Hein. Donc, on va écouter la séquence, cette séquence scandaleuse. Alors, qu'est-ce qu'elle déclare? Au lieu de faire la chasse aux musulmans qui comptent vous faire contre... que comptez-vous faire contre le séparatisme de ceux qui promeuvent la guerre de civilisation ou contre le séparatisme des ultra-riches? Retrouvez ma question au ministre, nous. Alors, c'est le poste d'Ercilia Soudet. Donc, c'est la déclaration d'Ercilia Soudet. Écoutons-la. Notamment depuis la présidence Macron. Monsieur le ministre, ces dernières années, et notamment depuis la présidence Macron, la France a connu un grave recul des libertés individuelles et collectives. La loi censée conforter le respect des principes de la République s'inscrit, contrairement à ce que son nom indique, dans une remise en question de nombre de ces principes. La notion de séparatisme, qui est la pierre angulaire de ce texte, est problématique. Elle est utilisée pour cibler des populations spécifiques, en particulier la population de confession musulmane. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que cette loi a été adoptée en 2021, quelques mois après la scandaleuse dissolution du CCIF. Cette nouvelle forme d'inquisition ne permet pas de lutter contre le séparatisme, mais alimente au contraire une défiance de plus en plus grande. Parmi les autres dispositifs introduits dans cette loi, il y a le contrat d'engagement républicain, qui oblige les associations demandant une subvention à s'engager à respecter les principes républicains. Là aussi, sous prétexte de lutte pour le respect des principes de la République, il y a une restriction de liberté. L'État remet en question l'autonomie du monde associatif. Pour vous donner un exemple concret... Donc c'est ça qui me fait sauter au plafond. Le droit d'association n'est pas remis en cause. Ils peuvent très bien faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent dans le cadre des lois. Simplement, là, c'est pour les aides de l'État à des associations. Si tu veux avoir les aides, tu respectes les conditions pour les obtenir. Elle essaye, la petite dame, la cochonne rouge, de décaler un petit peu le sujet. C'est intéressant quand même comment la France Insoumise manipule les faits. Le préfet de la Vienne avait demandé en 2022 à la ville de Poitiers de retirer une partie de la subvention accordée à Alternativa, car cette association n'aurait pas respecté le fameux contrat d'engagement républicain. On constate donc qu'en plus d'être utilisée pour stigmatiser les personnes de confession musulmane, cette loi est également utilisée pour museler, par exemple, le mouvement social et écologiste. Il faut abroger cette loi anti-républicaine.
Que comptez-vous faire, en revanche, pour lutter contre les vrais ennemis de la République et par là même contre le séparatisme de ceux qui promeuvent dans la presse bolloréenne la guerre de civilisation, ou encore contre le séparatisme des ultra-riches qui n'ont de cesse de remettre en question les principes inscrits dans la devise de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle dit n'importe quoi, hein. Mais elle le dit avec tellement de motivation. Ah tiens, Pierrot nous dit, la truie rouge, Soudet, est-elle halal ou haram? Ben déjà, je te laisse, je m'élève. Comment peux-tu appeler une députée une truie rouge? Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. La Soudet, la consanguinité locale. Oui, en plus, papa, a priori... est un monsieur important dans la presse, là, tout ça. Hein. Bon, qu'est-ce que ça nous raconte encore, cette histoire? Qu'est-ce que je peux donner comme élément supplémentaire? Le collectif contre l'islamophobie en France, le fameux CCIF, qui a été dissous en 2020 suite à l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie qui avait été décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, avait alors pointé du doigt le CCF, affirmant que l'association était manifestement impliquée dans cet acte barbare. Les parents d'élèves qui avaient lancé une fatwa contre Samuel Paty faisaient partie, en effet, et faisaient référence au CCF, ce qui avait conduit à la dissolution du collectif. Ercilia Soudet, députée de la France Insoumise, a récemment... dans cette déclaration, vous avez écouté, qualifier cette dissolution de scandaleuse. Elle affiche ainsi un soutien au CCF qui s'est transformé et maintenant existe en Belgique sous le nom de CCIE. Cette prise de position a suscité, bien sûr, là encore, des réactions au sein des bancs de l'Assemblée nationale qui, vous l'avez vu, étaient plutôt vides au moment de l'allocution de cette dame que l'on appelle la cochonne rouge. En défendant une association accusée de propagande islamiste, Ercilia Soudet s'expose peut-être avec justification à des critiques virulentes, puisque cette petite dame, eh bien, a des positions plutôt bizarres concernant la lutte contre l'extrémisme. La déclaration d'Ercilia Soudet soulève aussi quelques questions sur la liberté d'expression et la lutte contre l'islamisme. Alors que certains défendent le droit du CCIF à exister, d'autres voient dans cette association une menace pour la République. Bon, la communauté musulmane se trouve bien sûr divisée et manipulée dans cette histoire. Les défenseurs des droits de l'homme appellent toujours, comme d'habitude, à la vigilance, tandis que de leur côté, les autorités, les ministères dont c'est le boulot, eh bien, sont obligés, eh bien, justement, de mettre des limites à celles-ci pour combattre toutes les formes d'extrémisme, hein. Bon, Soudet, au final, eh bien, nous raconte une belle histoire que, effectivement, l'islamo-gauchisme, ça existe, c'est un fait, et qu'ils n'ont aucune race, eh bien, de mettre sur le même pied d'égalité des paroles et des actes. N'oublions pas qu'un homme y a perdu la tête. Donc, les menaces terroristes, elles sont toujours là, elles sont prégnantes. Il y a tous les ans des dizaines d'actes terroristes qui sont soit exécutés jusqu'à leur terme, soit contrés par les autorités donc, du ministère de l'Intérieur. Mais au final, tant qu'on laissera la liberté d'expression à des gens qui sont contre la liberté d'expression, qui sont pour la manipulation, qui sont pour la violence, eh ben, on n'avancera pas. Et Ercilia Soudet, en tant que députée de la France Insoumise, qui ose qualifier de scandaleuse la dissolution d'une association qui était partie prenante dans... en fait, et qui était même cheville aiguillère, non pas aiguillère, cheville ouvrière dans un acte qui a fini par la mort d'un homme, bah, ça me paraît, somme toute, assez petit. Ah, non, j'en perds mes moyens, vous voyez, cette histoire, ça me met tellement en colère. Ah, bon, allez, on s'arrête là, mais je suis pas content, hein. Ah, je suis pas content.